festival d'intervenants, plus de 20 femmes et hommes d'univers très variés. Ça nous paraît important de débattre, d'échanger et de ne pas être d'accord. Pour vous, comme ça, à la criée, c'est quoi le féminisme ? Est-ce qu'à chaque fois qu'on pose une action, à chaque fois qu'on pose un axe, est-ce qu'on contribue à l'égalité homme-femme ? Liberté, égalité, fraternité, c'est quoi le problème ? C'est pas bizarre ça ? Pourquoi pas liberté, égalité, solidarité ? Une inégalité, c'est une différence que l'on juge illégitime. Il faut un congé paternité obligatoire. Je parle d'un vrai congé paternité. Payé. 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 Il y a des femmes qui sont tout à fait opposées à ça, qui pensent que l'égalité est forcément perdante pour les hommes. Je ne le crois pas. Cette conquête ne doit pas être réservée à la gauche ou à certaines personnes à droite. C'est quelque chose qui doit être transpartisan. Parce que c'est un vrai enjeu de civilisation. Vous remplacez femmes par noirs, vous remplacez femmes par musulmans, vous remplacez femmes par handicapés, vous remplacez femmes par n'importe quoi, par gay. Et parfois, juste en décalant un peu, la personne va se rendre compte que bah oui, elle dirait pas ça d'autres catégories minorées dans la société. Alors je dois être la femme idéale, l'amoureuse sublime, la collaboratrice rêvée, la fille merveilleuse, la mère parfaite. Qu'est-ce que je fous là ? Ils vont se rendre compte que je suis une grave erreur de recrutement. Faire rentrer ma boîte au CAC 40 tout en allant chercher mes enfants à l'école à 16h et en passant la nuit à faire du sexe comme quand j'avais 20 ans. Sans oublier bien sûr d'avoir en plus une vie spirituelle intense. Moi, je ne veux pas être numéro 2, je veux diriger. Les maisons d'édition me disaient surtout pas de mots compliqués. Aucune référence intellectuelle, aucune référence culturelle. Ou alors, il fallait que ça soit une référence, on va dire, très très mainstream. Pour moi, la littérature érotique et pornographique, c'est un outil d'émancipation pour les femmes et pour les hommes. Or là, ces romans érotiques, ce nouveau genre littéraire, il enferme les fantasmes, il remet des corsets mentaux, selon moi, aux jeunes femmes, plutôt qu'ouvrir l'imaginaire. Chacun son féminisme finalement, en fonction de sa propre histoire aussi. Il y a des limites pour les femmes qui sont liées à la société, à des cadres historiques, culturels, et qui ont besoin d'être déplacés. Moi, ça m'a permis de prendre conscience de ce que je suis en train d'apporter à mes enfants, de pourquoi on est comme ça, et surtout ce qu'il va falloir changer. J'ai faim de mots étouffants, de perles d'eau, de forêts antiques, de cris, de naissance et de bruit dans le silence, tu sais j'ai faim. Un peu d'ouverture, un peu de tolérance, un peu de respect et de la bienveillance et ça irait mieux. J'ai cru entendre des mecs là. Et bien ça fait plaisir parce que c'est souvent des femmes qui font merci à la fin. Et bah là d'entendre des mecs ça me... Merci. Il y a vraiment qu'à Nantes qu'on vit des trucs comme ça.